Nous allons à présent écouter le président de la Commission des finances et de l'économie nationale, M. Balthazar Sédou. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, chers compatriotes. Il y a près d'un an, comme le reste du monde, nous avons été touchés par la pandémie de Covid-19 et contraints de prendre des mesures sans précédent pour y faire face, sur le plan sanitaire d'abord, puis sur le plan économique. En effet, 3 budgets ont été votés, dont un en urgence dès le mois d'avril 2020, mais aussi de nombreux rendez-vous à l'écoute de nos entreprises et de nombreux échanges avec le gouvernement, notamment dans le cadre du comité mixte de suivi et de la CARE, pour ajuster régulièrement nos dispositifs de soutien au caractère évolutif et durable de la crise. À l'occasion de 2 budgets rectificatifs, ce sont près de 400 millions d'euros qui ont été votés par le Conseil national pour faire face à la crise. Plus de 25% de cette somme a été consacrée uniquement au CTTR, pour citer l'engagement le plus massif de l'État. Une partie substantielle a été consacrée aux aides directes, au titre desquelles je citerai le RME, l'aide aux sociétés, l'exonération partielle de charges patronales, les réductions de loyers dans les locaux domaniaux professionnels ou encore les prêts Covid. Enfin, il faut bien entendu citer la CARE, à laquelle nous participons, ma collègue Corinne Bertani et moi-même, qui permet un accompagnement au cas par cas des entreprises les plus en difficulté. Pour le dire en un mot, nous avons fait face en toute responsabilité en investissant de manière équilibrée nos ressources financières sans mettre en danger le modèle social monégasque auquel nous sommes tous très attachés. Depuis l'instauration du comité mixte de suivi, nous poursuivons le même objectif: maintenir l'équilibre entre protection sanitaire et protection économique avec discernement et responsabilité. À cet égard, je profite de cette intervention pour remercier notre président Stéphane Valéry pour avoir su rassembler tous les élus du Conseil national dans l'Union nationale pour travailler dans l'unité des institutions sous l'autorité du prince souverain. Alors pour conclure cette intervention, j'aimerais que nous nous tournions vers l'avenir avec confiance. Permettez-moi d'être optimiste. Les semaines ou les quelques mois qui vont venir, devraient nous permettre d'envisager un retour progressif à la normale et donc une reprise, je l'espère, soutenue de l'activité économique. À l'occasion des débats budgétaires consacrés aux primitifs 2021, nous avons largement évoqué les dispositifs mis en place par le gouvernement au travers des différents fonds qui sont dédiés à cette relance. Il faut maintenant les utiliser à plein régime. J'aimerais toutefois rappeler que pour le Conseil national, le CTTR et la CARE doivent continuer aussi longtemps que nécessaire pour les secteurs les plus impactés, quitte à faire évoluer les dispositifs au fur et à mesure de la reprise de certains secteurs d'activité. Je resterai attentif aux résultats des différents fonds de relance proposés par le gouvernement. Si ces derniers ne se montraient pas suffisamment efficaces, il ne faudrait pas hésiter à les faire évoluer ou changer de braquet. Les crédits sont disponibles pour tout cela. La réponse de l'État face à la situation économique du pays doit continuer à être exemplaire. Je vous remercie.